Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la ville dont voici le sommaire. Élection 2023 en République démocratique du Congo, l'opposant et candidat malheureux aux élections 2018, Martin Fayulu s'est enrôlé ce mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa et c'est après sa récente déclaration en coalition Fayulu Matata Mukwege exigeant la recomposition de la commission électorale nationale indépendante. Déclaration Fayulu Matata et Mukwege, le mouvement Congo en avant s'est dit très inquiet de voir que cette déclaration consacre l'impunité, l'intouchabilité d'un citoyen congolais. Le MCA, qui ne s'attendait à une telle déclaration, demande à la justice congolaise d'accélérer le dossier dit Bukangalonzo afin de sanctionner les coupables. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Déclaration politique faite par la coalition Fayulu, Matata et Mukwege, le mouvement Congo en avant qui lutte contre les antivaleurs, les détournements des deniers publics de l'État et la corruption en République démocratique du Congo, s'est dit très inquiet de voir que les signataires de cette déclaration favorisaient les détournements, la corruption et pourtant les efforts sont fournis par les gouvernements congolais pour mettre fin à ces fléaux qui gangrènent le bon fonctionnement des institutions et le développement du pays. Le MCA ne s'attendait pas à une telle déclaration qui contredit même la justice congolaise. Le MCA réaffirme son engagement à la lutte contre la corruption, le détournement et l'impunité, socle du développement durable et intégral d'un pays. Et donc, il s'attend à ce qu'une telle déclaration qui consacre l'impunité soit signée par tout autre politicien congolais, car la corruption et le détournement est leur mode de gestion et le raison de leur entrée en politique afin de s'enrichir rapidement. Mais le MCA s'attendait moins que le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de paix, se jette également dans le caniveau pour sauver les politiciens poursuivis régulièrement par la justice congolaise pour de faits aussi graves et honteux que le détournement des deniers publics, notamment dans le dossier des parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Cette déclaration de Fayulu, Matata et Mukwege n'honore pas leurs signateurs, poursuit le MCA. Le MCA se demande comment le docteur Denis Mukwege, notre valeureux prix Nobel, nous l'avons dit, a rédigé ce torchon qui a pour finalité la perpétuation de l'impunité dans notre pays, alors que celui-ci constitue l'essence qui alimente la corruption et les détournements. Le docteur Mukwege ne peut pas s'ériger en bouclier des voleurs contre les peuples congolais en général et contre les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption en particulier. Ce n'est pas une entrée honorable en politique. Cependant, le MCA demande à la justice congolaise d'accélérer les dossiers de détournement des deniers publics de l'État. Le MCA demande à la justice congolaise de rester objective et apolitique, de ne pas prêter attention aux cris des voleurs et leurs complices, mais d'accélérer les dossiers dits Bukangalonzo pour qu'enfin les coupables soient sanctionnés afin de décourager pareil antivaleurs dans l'avenir. Par ailleurs, le MCA demande au peuple congolais de s'enrôler massivement afin de sanctionner les détourneurs des biens de l'État dans les urnes. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est enrôlé ce mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa. L'archevêque de Kinshasa invite la population à remplir ses devoirs civiques. Plus les Congolais se font enrôler, nombreux, plus il y a possibilité de faire des bons choix aux élections prochaines, a-t-il souligné. Je suis venu ici au centre d'enrôlement parce que, comme tout le citoyen congolais l'a appris depuis samedi, on peut s'enrôler pour les élections de l'année prochaine. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer, me faire enrôler. Parce que je crois aux élections,
je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. Je suis arrivé dans ces centres, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très bien reçu par le personnel commué au service, très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. Mais seulement, le cardinal émet des petits soucis sur la qualité des cartes délivrées par la Commission électorale nationale indépendante. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux, parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient, et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix. Après la sensibilisation des jeunes de Massina, précisément au quartier Mapela, à s'enrôler massivement, l'Union des jeunes congolais pour les changements, IJCC, coordination provinciale de Kinshasa, s'est rendue ce samedi 24 décembre 2022 à Lemba, sous-région, pour dire aux jeunes de Lemba que l'heure a sonné. Les élections de 2023 pointent à l'horizon, pas de cartes d'électeurs, pas de votes. C'est en collaboration avec la promotion des jeunes pour l'émergence du Congo, PEJREC, que l'UJCC Kinshasa a tenu cette sensibilisation pour l'enrôlement des jeunes. IJCC, c'est notre partenaire. La PEJREC avait l'idée de sensibiliser les jeunes, aussi mobiliser la jeunesse pour s'approprier du processus électoral. Que nous-mêmes nous avons parlé au président de la République et cette fois-ci, opération voter jeune, on ne votera jamais un député de plus de 45 ans. Et pour le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour les changements, Rémi Flamme Mangwamba, l'opération d'enrôlement est déjà lancée. Pourquoi les jeunes doivent-ils tarder? Hier, nous étions là pour sensibiliser la jeunesse. Et ici à Lemba aussi, nous continuons. On a essayé d'abord d'expliquer à la jeunesse qui doit s'enrôler, pourquoi s'enrôler et pourquoi accéder dans ce processus électoral. Chers jeunes, le moment est arrivé, allons nous enrôler massivement afin que demain, nous puissions voter jeunes. Très déterminés, les jeunes de Lemba disent qu'ils vont s'enrôler massivement afin d'avoir l'accès au vote. Nous invitons tous les jeunes de s'enrôler massivement pour obtenir des cartes d'électeurs pour les prochaines élections. Il faut rappeler que cette sensibilisation des clubs d'épée rentre dans le cadre de la troisième phase du projet Tufaulu Pamoja. Entendez, réussissons ensemble. Un nouveau comité provisoire de la Ligue provinciale d'haltérophilie et culture physique installé par la Fédération d'haltérophilie et culture physique par la Fédération de cette discipline ce samedi 24 décembre 2022 à Kinshasa. Avec à sa tête Gaston Efulakana OTT, suivi du premier vice-président Deogracias Chibanda, le comité de la Ligue provinciale d'haltérophilie est composé de 9
9 membres. L'ancien comité installé ayant connu des problèmes, il fallait remettre les choses sur les rails, explique le secrétaire général de la fédération qui, à l'occasion, a procédé à l'appel nominal des membres du comité. Président, Efulakana Otete Gaston. Premier vice-président, Chibanda Deogras. Deuxième vice-président, Djonga Christian. Puis est venu le moment tant attendu, celui de l'installation officielle du comité provisoire par le chef des divisions de sport ville de Kinshasa. Je tiens à vous dire qu'il faut travailler d'arrache-pied pour que l'haltérophilie soit visible dans la ville de Kinshasa. Alors, au nom de la ville de Kinshasa, au nom du gouverneur, au nom de notre ministre provincial des sports et loisirs, je prends acte et j'installe ce comité provincial de la Ligue d'haltérophilie et je vous remercie. Le comité installé promet de travailler sans relâche afin d'amener plus loin la discipline, haltérophilie et culture physique dans la ville de Kinshasa. Que nous avons été installés, nous avons eu la confiance de la fédération. Nous allons faire connaître cette discipline à travers la ville de Kinshasa, parce que la plupart des gens ne connaissent pas cette discipline. Et on a un problème sérieux par rapport à cela, et nous allons travailler pour que cette discipline soit connue à travers les enfants, les papas, les mamans. Ceux qui ne connaissent pas la discipline qu'on appelle haltérophilie doivent en fait la connaître. La discipline d'haltérophilie et culture physique, une discipline que beaucoup ignorent en République démocratique du Congo, mais qui a fait la fierté dans les temps. Après 3 jours de travaux organisés au Cercle Elaïs de Kinshasa, soit du mercredi au vendredi 23 décembre 2022, par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers l'ISTEM Kinshasa, en partenariat avec l'ONG internationale Méristopèse, MSI, les participants à ces travaux, experts venus du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, des services spécialisés du ministère de la Santé et le comité de pilotage de l'ISTEM ont adopté un module de formation pour les étudiants sages-femmes, particulièrement de l'ISTEM, sur l'article 15 alinéa 2 du protocole de Maputo et des normes directives soins complets d'avortement centrés sur la femme, SCAF en sigle. Une validation obtenue juste après la présentation, échange et débat dans la salle. En organisant cet atelier, l'ISTEM veut former des professionnels en matière des questions d'avortement, question de mettre fin à toutes les fausses spéculations sur l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. Professeur Eugénie Kabali, secrétaire académique à l'ISTEM Kinshasa, nous en dit plus. L'ISTEM, c'est un grand partenaire et nous voulons former suffisamment les professionnels en collaboration avec le ministère de la Santé. Et le docteur Patrick Diemo, représentant résident pays MSI, partenaire du gouvernement congolais, revient sur l'importance de cet outil validé et adopté à ce jour. Cet atelier de validation est premièrement une réalisation de l'engagement du gouvernement à travers la ratification de la charte de Maputo. C'est un aboutissement de cet engagement par rapport à la vulgarisation de ce protocole, mais plus particulièrement en rapport avec l'article 14 qui reconnaît aux femmes et à les droits d'accès à la planification familiale. Prenant la parole à son tour, au nom du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi Empêché, le directeur de son cabinet a félicité les participants pour le travail abattu et attend d'eux les résultats positifs. Kinshasa nana lobaki babosani bino te ONG au grand cœur na gouverneur de la ville de Kinshasa Chantini Ngobela Mbaka pe visionnaire ya Kinshasa Bopeto
Pour la fête, il y a bonne année au janvier 2023, le 1er. Parce que l'impact, na ba organisaka ke mukile bosa na bango na ba district oyo Chang, Lukunga, Moamba, Nafuna. Oui, nous sommes au grand cœur. J'entends le gouverneur. Merci. Tuliakala. Ngaipe na koza. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.